Ministre Santé a promis, ministère a mettre en application recommandations commission en fait sous situation jeune médecin sa yo. Dr Florence Duperval Guillaume précisé, faculté médecine et pharmacie université l'État a bien pour évaluer compétences médecin sa yo avant li reconnaître diplôme yo parce que yo pral prend soin moun. Ministre Florence Duperval Guillaume. Donc, ceci étant dit, je pense quand même que l'on peut essayer autant que possible de faire la lumière sur la situation des étudiants en médecine formés à l'étranger. Je rappellerai toutefois qu'il y a deux cas particuliers. Le premier cas, c'est que la faculté de médecine relève du rectorat de l'université, même si en réalité, étant donné qu'au niveau du ministère de la Santé publique, nous sommes l'organe de régulation, au niveau technique, nous avons quand même un lien à garder avec la faculté de médecine pour être sûr que les médecins, que ce soit des médecins formés en Haïti ou des médecins formés à l'étranger, répondent effectivement au profil requis en matière médicale lorsque travaillant sur des êtres humains. Donc la vie humaine n'ayant pas de prix, on a intérêt à ce que l'on soit sûr que les formations faites soient de qualité pour répondre à la mission globale du ministère de la Santé publique qui est la sauvegarde des vies. Le deuxième élément, je pense que l'on devrait ne pas mélanger avec dans le contexte de médecins formés à l'étranger, c'est qu'il existe une coopération, une convention même formelle entre le gouvernement haïtien, l'État haïtien et l'État cubain pour la formation des médecins. Donc ceci se fait dans le cadre d'un accord formel entre deux gouvernements qui, à mon sens, est tout à fait distinct de la formation d'autres professionnels médicaux formés à l'étranger de manière individuelle. Ce qui veut dire que c'est une coopération qui est tout à fait différente et qui ne saurait être traitée de la même manière, ce qui étant une coopération étatique, ne saurait être traitée de la même manière qu'une formation faite de manière individuelle, quel que soit l'endroit au niveau du globe terrestre où nous évoluons. Donc, je voulais m'assurer que ces précisions soient apportées pour ne pas essayer de mélanger la coopération cubaine et la formation des autres médecins. Donc, partant de ce principe, pour essayer de faire un petit rappel également, il me semble que nous avons évolué sans aussi prendre le temps de mettre les conditions légales à notre évolution. Nous avons été en Haïti légalement sous l'emprise d'une seule faculté d'État, la faculté de médecine d'État d'Haïti, de pharmacie d'État d'Haïti. Donc il n'y a aucun endroit légalement où les autres facultés sont portées, sont fait mention, sont régulées. Donc, que ce soit le de la faculté de médecine de Kisléa, on n'a pas eu, je dirais, de cadre légal nous permettant de traiter vraiment des autres facultés par rapport à la faculté étatique, des autres facultés privées. Donc, on a eu certainement à mettre en place des mécanismes, mais je pense que le temps est venu d'avoir une loi qui puisse réguler la matière. Parce que s'il y avait une loi qui régule la matière, probablement qu'on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Dans le passé, si vous vous rappelez bien, on avait la faculté d'État d'Haïti et on avait des médecins qui partaient vers l'étranger. Maintenant, on a des médecins qui vont étudier à l'étranger et qui reviennent en Haïti. Donc ce sont deux situations tout à fait différentes. Et je crois que on ne saurait s'attendre à la perfection. On est en train, humainement et professionnellement, de voir comment naviguer dans cette situation et comment être sûr que les professionnels revenant de l'extérieur puissent être accrédités, qu'ils puissent être assermentés, que l'on soit sûr effectivement
que ce soit des professionnels formés